Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires Esprit, où chaque semaine nous parlons des tendances en matière de learning. Partageons les conseils et astuces Esprit et examinons des études de cas clients. Je suis Anastasie Gann, responsable de la communauté chez Esprit Solutions et je suis votre modératrice aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce sujet, j'ai invité mes collègues. Irina Bonnard, responsable de la réussite des clients chez Esprit Solutions. Bonjour à tous. Et Kissi, chef de projet chez Esprit Solutions. Bonjour à tous. D'accord. Laissez-moi maintenant passer le micro à Irina pour commencer la présentation. Bonjour à tous, rebonjour en fait, oui. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Donc, tout le monde souhaite bien sûr être productif et nous utilisons des applications pour organiser notre travail, créer des raccourcis clavier, par exemple, oui, par deux boutons. Par exemple, créer les to-do list et utiliser des rappels pour être plus organisé. Bien sûr, nous voulons être aussi très réactifs et faire gagner du temps. Le moyen est le plus simple à utiliser le manuel qui inclut toutes les étapes et tous les modèles. Donc, notre thème s'appelle aujourd'hui Modèle et learning pour accélérer la création du cours. Alors, je vais passer à cette présentation. Dans le domaine de e-learning, il existe plusieurs types de modèles que vous pouvez utiliser pour augmenter votre productivité, réduire le temps de développement et vous assurer que tous vos cours ont une apparence cohérente qui représente votre marque et votre société. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au modèle de e-learning avec des exemples et discuter quand et comment vous pouvez utiliser chaque type de modèle pour créer votre cours e-learning. Alors, quel type de modèle du cours en ligne existe-t-il? Il y a 4 principaux types de modèles e-learning que vous pouvez utiliser dans vos projets. Modèle de plan du projet e-learning, normes et guides pour styler le contenu e-learning, un modèle de storyboard e-learning et modèle du cours e-learning. Regardons de plus près chaque type. Bien sûr, la première type est nommée comme projet e-learning, modèle de plan. Il vous permet de gérer correctement votre projet e-learning pour vous assurer de livrer vos cours à temps et selon le budget. Selon votre budget que vous avez déjà prévu pour ce projet. Il doit inclure toutes les informations de base sur le projet, le cours, leur développement et décrire les jalons critiques du projet et les dates de livraison. Nous souhaitons également partager un modèle de plan de projet e-learning gratuit à utiliser comme point de départ. Il y aura une nouvelle fenêtre pop-up, vous pouvez le télécharger là. En fait, un instant, je vais le envoyer. Donc, désolé, il faut le trouver. Donc, je vais vous en... Voilà, super. Le deuxième modèle est le guide des normes et de style e-learning. Un guide des normes et de style e-learning permet d'assurer la cohérence d'un cours ou d'un parcours d'apprentissage et permet de s'assurer que plusieurs développeurs travaillent sur un cours ou un parcours, et bien sûr, ils se développent tous en utilisant le même style. Certaines choses qui sont généralement incluses dans un guide de style e-learning incluent policy type de police, voilà, échantillon de couleurs et directives de marque, utilisation de références dans le contenu du cours, emplacement et dimension des images, type d'images autorisées, photos, vecteurs, GIF, etc. Format d'image PNG, JPG, GIF et exigences DPI résolution. Choix et orthographe préférés des mots,
utilisation du ton et du langage informel, formel, voilà, utilisation de personnages et d'avatars, et utilisation d'abréviations et d'acronymes, désolé, style de liste de cours et du module, et convention de nommage des fichiers. Un guide de style, à la fois, aide des concepteurs à créer des cours avec une apparence et une convivialité harmonieuse et accélère également le processus de production et de livraison en réduisant les retouches et en facilitant la réutilisation des images, des blocs de contenu et des diapositives. Les guides de style ne sont généralement que des documents Word. Super. Le suivant modèle est le modèle de storyboard. Alors, désolé. Le modèle de storyboard est une feuille de route qui maintient des concepteurs, des développeurs et les autres parties prenantes sur la même longueur d'onde et les guide à travers la couverture du sujet. Les intrigues, le dialogue d'un scénario, voilà, la logique d'un jeu et le style visuel général du cours. Un storyboard ne présente que la carte de contenu du cours. Il décrit également les éléments tels que la narration, les vidéos et les images, et il montre comment les scénarios et les éléments interactifs évolueront. Le storyboard aide à augmenter l'efficacité du processus de conception et de développement en éliminant l'ambiguïté et en permettant aux concepteurs de visualiser les situations réelles. Le storyboard est souvent un document clé dans le processus du projet, car le storyboard sera examiné par les experts en la matière et approuvé avant la publication. Cela garantit qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et que le sujet de contenu est entièrement divulgué. Voilà. À ce stade, je peux partager des modèles de storyboard gratuits. Anastasia, voilà, s'il vous plaît, voilà, il a déjà envoyé c'est aussi modèle pour vous aider à démarrer, bien sûr. Le dernier modèle, désolé, que je voudrais couvrir en détail est le modèle de cours e-learning. Un modèle de cours e-learning est un ensemble de diapositives, d'interactions, de conception et d'autres éléments interactifs qui peuvent être utilisés pour créer rapidement des cours de manière plug and play. Ces modèles sont généralement spécifiques à l'outil de création, bien qu'ils aient souvent très similaires. Il existe différentes manières d'exploiter les modèles e-learning. Voyons quelques exemples. Modèle d'apprentissage en ligne, plug and play. Dans un modèle e-learning, prêt à l'employé, bien sûr, la mise en page et toutes ces fonctionnalités sont pré-créées et prêtes à employer. Il vous suffit donc de sélectionner un écran modèle et vous pouvez apporter des modifications minimales, basiques, pour accueillir votre contenu, tel que recadrage de l'image, comme un exemple. La valeur des modèles prêts à employer, plug and play, et que tout est là. Et ce qu'il faut faire en ajoutant votre contenu est de faire quelques ajustements. Ils sont parfaits pour la création rapide et pour les personnes qui ont une expérience limitée en conception graphique, mais qui souhaitent tout de même créer un cours attrayant avec un minimum de tracas. Modèle e-learning personnalisé. Ce sont des modèles thématiques. Vous pouvez modifier les mises en page, les couleurs, les polices et les marques. Et que ces modifications sont appliquées à toutes les diapositives de votre cours. Vous pouvez également ajouter plus de styles, d'éléments et d'objets qui peuvent être réutilisés dans les diapositives. Et bien sûr, vous pouvez créer votre propre modèle. Si vous avez un peu plus d'expérience dans la conception e-learning et que vous êtes très à l'aise avec votre outil auteur, vous pouvez créer vos propres modèles. Vous pouvez concevoir des mises en page spécifiques et en créer plusieurs versions pour différents types de cours. Par exemple, si vous créez une interaction avec les onglets, vous pouvez concevoir des versions à 3, 4 et
5 onglets afin qu'elle puisse être utilisée avec différentes quantités d'informations. Lorsque vous créez le modèle de diapositive, vous ne devez utiliser que des éléments de thème afin de vous assurer que l'ensemble de votre cours semble cohérent. Vous pouvez choisir différentes options en fonction du temps dont vous disposez pour dispenser le cours et en fonction du niveau de compétence des développeurs. En pratique, la plupart des gens utilisent un modèle préemployé, basé sur l'outil de création qu'ils ont choisi. Alors maintenant, je voudrais vous montrer plus en détail un exemple de modèle Plug and Play. Je vais prendre un ensemble de modèles d'Esprit Suitemax et qui est un outil de création complet pour créer des cours, des quiz, des didacticiels, vidéos et des jeux de rôle. Bien sûr, vous pouvez, dans Esprit Suitemax, les types éléments de modèles peuvent être filtrés et sont commodément divisés en quelques balises de catégories. Par exemple, ouverture, écran d'accueil, objectif d'apprentissage. Dans la partie ouverture, je n'ai pas réussi à vous montrer, mais je suis sûre que vous savez, dans l'ouverture page, vous verrez écran d'accueil, objectif d'apprentissage, définition. Dans la partie navigateur, vous verrez principal menu et vous pouvez utiliser ce modèle article pour mettre en place votre principale navigation menu. C'est où les élèves peuvent se déplacer autour de les différents modules et leçons de votre cours. Dans la partie article, titre du module, titre de module, vous voudrez diviser votre cours à l'aide de diapositives de pause afin que les apprenants aient une idée claire de la fin d'un sujet et de début d'un nouveau. Dans la partie de contenu, ici, on a diapositives d'images. Il existe un certain nombre de modèles d'images et textes différents parmi lesquels vous pouvez choisir pour présenter le contenu de votre cours avec une touche visuelle. Problème et solution. Ce modèle est idéal lorsque vous souhaitez définir un problème et ensuite fournir à l'apprenant la solution, comme un problème de service client particulier centré sur un produit, par exemple. Un produit de l'entreprise. Cette diapositive peut être utilisée pour présenter rapidement les offres de produits de l'entreprise avec des images d'accompagnement. Vidéo, processus. On a aussi, bien sûr, vidéo, c'est le modèle qui offre un moyen clair et convivial d'intégrer une vidéo dans vos cours, soit par téléchargement direct, soit à l'aide de liens intégrés. Processus, vous pouvez utiliser le modèle de processus pour représenter visuellement un processus ou toutes sortes d'informations basées sur les étapes. Ligne de temps, chronologie. Le jeu de diapositives chronologiques peut, par exemple, être utilisé pour présenter le parcours d'un produit de la fabrication à la livraison au client. Cet ensemble de modèles peut également être réutilisé pour présenter tout type d'informations dans un style de processus de haut en bas. Il existe également des modèles de diapositives à d'autres fins. Par exemple, il existe une diapositive sur les points principaux que vous pouvez utiliser pour ajouter un élément clé ou une information dont vous souhaitez que l'apprenant se souvienne. Un modèle de carte du monde qui peut être utilisé pour visualiser sur la carte et un modèle de mission d'entreprise pour présenter la mission, les objectifs et les valeurs de votre organisation. Enfin, catégorie de conclusion, il comprend résumé et conclusion. Résumé, ce modèle vous aide à résumer le contenu présenté dans le cours et à mettre en évidence les principaux points d'apprentissage qui ont pu être manqués. Conclusion, bien sûr, c'est le type de modèle de clôture vous permet de présenter une conclusion à votre cours. Alors, donc super, vous savez maintenant toutes les
différents types de contenus disponibles sur iSpring. Et nous pouvons mettre ces connaissances en pratique. Et concevons étape par étape un cours de démonstration rapide. Ma collègue Casey se fera avec plaisir. C'est de toi, Casey. Merci beaucoup, Irena. Bonjour à tous, je m'appelle Casey, je suis l'ingénieure technique d'Espring et permettez-moi de partager de mon écran. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous allons créer un cours sur l'exigence de code vestimentaire dans l'entreprise, qui sera dispensé aux nouveaux arrivants de la banque dans le cadre d'un programme d'onboarding. Supposons que nous ayons déjà effectué notre analyse des besoins de formation, identifié nos objectifs d'apprentissage et que nous ayons une liste de sujets qu'il faut couvrir dans notre cours. Permettez-moi d'ouvrir cette liste très rapidement. Voilà, notre liste. Maintenant, je vais créer un cours en utilisant cette liste de sujets et diapositives de modèle d'Espring Suite. Pour ce faire, je vais ouvrir PowerPoint pour créer un nouveau cours. Voilà. PowerPoint. Pour ouvrir le menu avec une variété de modèles, je dois cliquer sur l'onglet Espring Suite, puis aller sur Modèle de diapositive. Nous utilisons un modèle urbain gratuit aujourd'hui. Nous allons commencer cliquant sur la diapositive titre du cours. Excusez-moi, voilà. Nous cliquons Modèle diapositive et choisissons titre du cours. Cliquez Insérer. Il apparaît toujours sur une nouvelle diapositive, donc je peux supprimer la diapositive vide. Voilà. L'arrière-plan par défaut de la diapositive ne correspond pas à notre sujet. Nous allons le remplacer par une image plus correspondante. Pour ce faire, je supprime l'image par défaut, puis je clique sur l'icône de l'image pour en ajouter une nouvelle. Je les ai déjà sur mon ordinateur. Il me reste de choisir une image appropriée. Voilà, cette image. OK. Et maintenant, cette image cache le contenu de la diapositive. Je vais la mettre en cliquant avec le bouton droit sur la diapositive. Puis, je clique « Envoyer à l'arrière ». Voilà. Ensuite, je vais ajouter un titre prédéfini et une description du cours sur la diapositive. Pour gagner du temps, j'ai préparé un document avec tout le contenu. Je vais copier et coller le texte de ce document. OK. Voilà un document. Et notre titre. Voilà. Et notre description. Voilà. L'avantage de l'utilisation de ce modèle est ce que vous pouvez le modifier de la façon différente. Par exemple, je vais modifier la position du titre et de la description et les déplacer vers le bas de la diapositive. Pour ce faire, je vais sélectionner tous les objectifs de la diapositive et les déplacer vers le bas. Je clique cela. Et voilà. OK. Ensuite, nous allons changer la taille de cet arrière-plan et changer la couleur pour le rendre en corrélation avec l'image de fond. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Format et je clique sur Remplissage de forme. Voilà. Et cela.
Je vais sélectionner cette couleur parce qu'elle me semble plus adaptée. Si vous souhaitez utiliser l'un des autres couleurs de l'image, vous pouvez utiliser la fonction pipette, cette fonction, et sélectionner la couleur que vous souhaitez. Enfin, j'aligne le titre et la description sur la gauche. Excusez-moi. Voilà. Aussi, j'ai déjà changé les couleurs de cet objet. Et voilà. OK. Il semble maintenant que nous sommes prêts à créer une diapositive de plan de cours. OK. Pour créer la liste de sujets, je vais choisir la diapositive d'objectifs d'apprentissage. Nous allons à Esprit Suite, cliquons modèle de diapositive. Voilà. Et choisissons ce modèle. Cliquons Insérer. Voilà. Et ce modèle ne correspond que 6 points. Et nous avons 7 sujets. Nous allons ajouter un point supplémentaire sur la diapositive. Pour ce faire, il faut supprimer la description parce que nous n'en avons pas et cela nous permet de gagner un peu d'espace libre. Voilà. Déplacer ces éléments ci-dessous. Oups. Ensuite, copier et coller l'un des objectifs. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais renommer certains d'entre eux. Je vais changer l'arrière-plan de la diapositive pour qu'il se sera associé avec le thème de couleur de notre cours. Pour ce faire, je vais cliquer sur la bouton droite de la diapositive et sélectionner format d'arrière-plan. Voilà. Puis, sélectionner la couleur d'arrière-plan. Voilà. Ensuite, nous devons configurer l'alignement du texte et les couleurs puisque la diapositive soit parfaite. Je vais sélectionner tous les objectifs et après, je vais changer la couleur. Voilà. Et voilà. Maintenant, je change la couleur de cet objet. Et je change la taille. Voilà. Nous sommes maintenant prêts à créer la diapositive suivante pour le sujet 1. Commençons par ajouter une diapositive avec une citation de motivation du président de la banque. Pour cela, nous prenons un modèle prêt et ensuite je vais ajouter le texte et je remplace la photo par défaut par une photo réelle du président de la banque. Allons à Esprit Suite, cliquons modèle de diapositive et maintenant changeons la diapositive citation. Insérer. Voilà.
changeons le texte. Et nom et prénom de notre personne. Voilà. Ensuite, je vais changer les couleurs de fond comme nous l'avons fait avant. Cliquez. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous ajoutons le modèle de diapositive vidéo et intégrons une courte vidéo expliquant comment l'apprenance personnelle et les premières impressions affectent la façon dont les personnes nous perçoivent. OK. Allons à Esprit Suite. Cliquons au modèle de diapositive. Voilà. Choisissons le modèle vidéo. Insérer. Voilà. Je supprime. Et je voudrais ajouter la vidéo. Je supprime la vidéo par défaut et j'insère une autre. Nous ajoutons également une brève description de la vidéo à gauche de la diapositive et modifions le titre. Voilà. Notre titre. Et description de cette vidéo. La dernière chose que nous devons faire ici est changer les couleurs d'arrière-plan. Maintenant, cliquons sur cela. Voilà. Et je voudrais changer la couleur de cet objet. Et je voudrais changer la taille de cet objet. Maintenant, il semble que nous sommes prêts à créer la 5e diapositive pour le sujet 2. Voilà, notre sujet 2. Ici, nous pouvons utiliser le modèle produit de l'entreprise à 4 images. Voilà. Cliquons Insérer. Bien que la liste de directives ne concerne pas les produits, elle fonctionne parfaitement parce que nous souhaitons présenter des informations à l'aide d'images. Comme nous l'avons fait auparavant, je vais supprimer toutes les images par défaut de la diapositive en cliquant sur l'icône. Voilà. Et maintenant, ajouter des images prêtes. Voilà. Modifier le titre et la description et nommer également nos images afin que nos utilisateurs puissent comprendre ce qu'ils voient. Voilà. Notre titre. La description. Voilà. Et la description de chaque image. Et voilà. Et la dernière étape sera de changer les couleurs de fond. Voilà. Et
Voilà. Thème 3. Notre thème 3. Dans ce sujet, nous devons créer une liste de règles standards pour les femmes qui travaillent sur place dans les bureaux de l'entreprise. Pour créer cette diapositive, nous devons effectuer exactement les mêmes étapes que nous avons fait pour créer la diapositive précédente. Juste pour gagner du temps, je vais passer simplement au sujet suivant. Thème 4. Voilà ce thème 4. Et dans ce sujet, nous voulons souligner la différence entre ce que les hommes doivent porter au bureau et ce qu'ils doivent porter sur les réunions avec le client hors de bureau. Dans ce cas, nous réutilisons le modèle de produit de l'entreprise à 3 images pour souligner les 3 différences principales. Allons à Spring Suite, cliquons modèle diapositive. Voilà. Et choisissons entreprise de production. Cliquons et insérer. Voilà. Ensuite, je vais supprimer toutes les images par défaut de la diapositive. Voilà. Ajouter des images prêtes. Cliquons sur cela. Et voilà. Voilà. OK. Modifier le titre et la description afin que nos utilisateurs puissent comprendre ce qu'ils voient. Ici, je n'ai pas besoin d'ajouter des noms à chaque image. Je vais simplement supprimer les champs inutiles et déplacer la description plus haut. Et voilà. Voilà. Aussi, je dois changer le couleur d'arrière-plan. Et voilà. OK. OK. Et passons maintenant à la diapositive suivante. Dans ce sujet, nous voulons souligner la différence entre ce que les femmes portent au bureau, smart casual, et ce qu'elles portent lors de la participation à des réunions clients, vêtements de bureau formels avec une cravate pour hommes. Pour créer cette diapositive, nous devons suivre exactement les mêmes étapes qu'avec la diapositive précédente. Je ne vais pas la créer maintenant, juste pour gagner du temps. Passons maintenant au sujet 6. Dans ce sujet, nous devons montrer quels bijoux on peut porter et qu'on ne peut pas porter au bureau. Voilà. Pour ce sujet, nous utilisons le modèle de diapositive situation qui nous permettra de montrer qu'un différent bijoux peuvent ou ne peuvent pas d'être appropriés selon l'emplacement et la situation. Voilà. Ensuite, je vais supprimer les images par défaut. Voilà. Ajouter des images prêtes.
OK. Modifier le titre et la description. Voilà. Aussi, nous pouvons nommer également nos images afin que nos utilisateurs puissent comprendre ce qu'ils voient. Voilà. Nous changeons la dernière plan de la description de chaque image. Voilà. Et dans la dernière étape, je vais changer les couleurs de fond. Voilà. Passons maintenant à la diapositive suivante. Dans ce sujet, nous devons décrire les règles relatives aux tatouages, piercings et autres arts corporels et modifications visibles. En raison de la nature de l'entreprise, il existe une politique de tolérance zéro. Pour l'art corporel visible sur 3 cm², seulement les oreilles percées traditionnelles sont acceptables parmi les piercings. Pour représenter ce thème, nous utilisons le modèle problème et solution. Allons à modèle de diapositive. Voilà. Et l'utilisons pour indiquer clairement aux apprenants ce que les règles de notre entreprise nécessitent de normes d'apparence qui ne reflètent pas nécessairement les opinions personnelles. Tout d'abord, je vais supprimer les images par défaut. Nous devons choisir notre diapositive. Voilà. OK. Je supprime. Et puis, ajouter 2 images qui montrent ce qui est acceptable comme petit tatouage et des exemples de ce qui n'est pas acceptable, comme perçage du nez ou grand tatouage à manches visibles. OK. Voilà. Et voilà. Ensuite, je dois modifier la description de chaque image. Notre texte. Voilà. Voilà. Ensuite, je change le titre.
Dans la dernière étape, je vais changer les couleurs d'arrière-plan afin qu'elles soient correspondantes au style de la présentation. Maintenant, je clique sur là et je choisis le dernier plan, les couleurs du dernier plan. Voilà. À la fin du cours, nous allons remercier les apprenants d'avoir participé, les informer que les détails complets de toutes les règles et réglementations de l'entreprise sont disponibles dans le manuel de leur entreprise et fournir les coordonnées de RH. Ce sont des questions. Pour ce faire, nous utilisons le modèle conclusion. Voilà. Voilà. Ensuite, je remplace la photo par défaut par une photo de notre président de la banque. Voilà. Ensuite, je vais modifier le texte avec les informations relatives à notre cours. Et si je voudrais changer la couleur d'arrière-plan. Voilà. C'est la couleur de cet objet. Super. Notre cours est prêt. La dernière étape consiste à publier notre cours. Voyons comment ça fonctionne. Pour ce faire, je vais publier ce cours sur iSpring Space. Il s'agit d'une plateforme iSpring relativement nouvelle où vous pouvez à la fois collaborer avec vos collègues sur des cours et publier du contenu e-learning pour le partager. Pour publier un cours, je clique sur « Publier » dans la barre d'outils iSpring Suite. Voilà. Et je sélectionne iSpring Space. Ici, je mentionne que vous pouvez publier ce cours sur votre ordinateur ou sur n'importe quel système de gestion de l'apprentissage. J'espère que ce webinaire a été utile. Et si vous avez des questions, oui, s'il vous plaît, poser en chat. Mettez vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Kessie, pour toutes les explications et merci, grand merci. Alors, Anastasia, vous êtes là? Merci à tous. Oui, bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.